Certains épisodes me tiennent plus à cœur que d'autres, et celui-ci en fait partie. Il y a des épisodes qui vont parler de petites expériences de la vie de tous les jours, et d'autres vont parler de schémas de toute une vie. J'ai réalisé et pris conscience à quel point certains schémas ont impacté ma vie. Presque chacune de mes décisions, de mes pensées, de mes actions sont gouvernées par cette émotion. Et cette émotion, c'est la culpabilité. Cette émotion m'a limité, m'a bridé, m'a stressé, m'a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, je fais cet épisode filmé pour te montrer que c'est ok d'être vulnérable, d'être authentique. Alors, si ma langue fourche, j'essaierai de ne pas culpabiliser. J'ai cette petite voix qui me murmure. J'aurais dû faire autrement. C'est de ma faute. Je ne suis pas à la hauteur. Alors, pour comprendre par quoi je suis gouvernée, j'ai cherché qu'est-ce que la culpabilité. La culpabilité est une émotion qui apparaît lorsque nous avons le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir blessé quelqu'un, ou de ne pas avoir agi en accord avec nos valeurs. À petite dose, elle peut être utile. Elle nous permet de reconnaître nos erreurs, d'apprendre et parfois de réparer. Mais chez moi, elle est permanente, excessive et même elle m'empêche de vivre pleinement. Alors, je me suis penchée sur les différents types de culpabilité. Il y a la culpabilité excessive. Parfois, nous nous sentons coupables pour les choses qui ne dépendent pas réellement de nous. Par exemple, se sentir responsable du bonheur de ses parents. Culpabiliser lorsque l'on prend du temps pour soi. Ou penser que l'on doit sauver tout le monde. Cette culpabilité est souvent portée par des personnes très empathiques ou ayant grandi avec l'idée qu'elles devaient faire passer les besoins des autres avant les siennes. Il y a ensuite la culpabilité du survivant. Certaines personnes ressentent de la culpabilité lorsqu'elles vont bien, alors que les autres souffrent. Par exemple, réussir professionnellement alors que ses proches rencontrent des difficultés. Retrouver la joie après un deuil. Être en bonne santé alors que les autres ne le sont pas. Comme si être heureux revenait à trahir ceux qui souffrent. Il y a aussi la culpabilité transgénérationnelle. Dans les approches systémiques et les constellations familiales, il arrive que certaines culpabilités semblent nous dépasser. Par exemple, culpabiliser de réussir davantage que ses parents. Réussir davantage que ses parents. Avoir peur d'être plus heureux que sa famille. Rester inconsciemment fidèle à des souffrances familiales. Parfois, inconsciemment, nous pouvons nous empêcher de réussir, d'être heureux et d'avancer par loyauté envers notre famille ou notre histoire. Ensuite vient la culpabilité la plus destructive à mon sens. C'est la culpabilité dans les relations toxiques. La culpabilité est également un mécanisme fréquent présent dans les relations toxiques. Certaines personnes, consciemment ou non, utilisent la culpabilité pour maintenir un lien ou exercer une forme de contrôle. On peut entendre des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais passer pour la méchante. Tu exagères, ce n'est pas si grave. Tu es ingrate. » À force d'être culpabilisées, les personnes peuvent finir par intérioriser ce message et ne plus penser « j'ai commis une erreur, mais je suis le problème. Je suis l'erreur. » Alors la culpabilité se transforme en honte. Et la honte est particulièrement douloureuse car elle touche directement notre identité, notre valeur personnelle et notre estime de nous-mêmes. Elle nous conduit à nous taire, à nous isoler, à accepter l'inacceptable et à rester dans des relations qui nous font souffrir. Mais je te rassure, il y a aussi quand même une culpabilité saine. C'est la culpabilité qui apparaît lorsque nous avons réellement commis une erreur. Par exemple, si nous avons blessé quelqu'un par nos actes, par nos paroles.
Cette culpabilité est utile car elle nous pousse à reconnaître notre responsabilité, à réparer si possible et à évoluer. Alors je me suis posé cette question. Quelle est ma responsabilité ? Prendre sa responsabilité ne suffit pas, Prendre sa responsabilité ne signifie pas porter tout le poids du monde sur ses épaules. Être responsable, c'est reconnaître ce qui m'appartient. Je suis responsable de mes paroles, de mes actes, de mes choix, de mes limites, de la manière dont je prends soin de moi. En revanche, je ne suis pas responsable des émotions des autres, des réactions des autres, du passé et des choix des autres, et du bonheur de tout le monde. Ce que je peux faire en revanche, et toi aussi, c'est soutenir, écouter, accompagner, mais surtout, nous ne pouvons pas vivre à la place des autres. Donc maintenant, lorsque je ressens de la culpabilité, je me pose ces petites questions. Est-ce que je suis vraiment responsable ? Est-ce que cela dépend réellement de moi ? Ai-je fait de mon mieux avec les ressources que je disposais à ce moment-là ? Cette culpabilité m'aide-t-elle à grandir ou m'empêche-t-elle simplement d'avancer ? Je t'invite à prendre une feuille, un stylo et à écrire. De quoi est-ce que je me sens coupable aujourd'hui ? Puis de répondre à ces petites questions. Est-ce que je suis vraiment responsable ? Est-ce que cela dépend réellement de moi ? Ai-je fait de mon mieux avec les ressources dont je disposais à ce moment-là ? Cette culpabilité m'aide-t-elle à grandir ou m'empêche-t-elle simplement d'avancer ? Observe simplement ce qui émerge. Pendant longtemps, j'ai ressenti un poids sur mon estomac, sur mes épaules, sans vraiment savoir l'origine de cette émotion. Puis un livre est survenu sur ma route et a déclenché en moi cette prise de conscience. Ma vie est régie par la culpabilité. Ensuite, enfin, je suis en train de faire évoluer les choses. Enfin, je suis en train de faire évoluer mon monde intérieur. Parce que maintenant, je sais où sont mes responsabilités. Alors si toi aussi, tu te reconnais dans cet épisode, j'aimerais simplement te rappeler ceci. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de poser tes limites. Tu as le droit d'être heureux, heureuse. Et surtout, tu as le droit de ne plus porter ce qui ne t'appartient pas. À la semaine prochaine pour de nouvelles explorations, expérimentations.